Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va aller voir les énergies de votre autre, mais comme vous le savez, ça peut être des messages pour vous, qui vous concernent à vous. Les énergies sont interchangeables car il s'agit d'une guidance générale. Donc vraiment prenez de la façon dont ça vibre pour vous. Moi je pose l'intention pour votre autre car c'est plus facile pour moi. Mais vraiment prenez comme ça vibre à l'intérieur de vous. Donc c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message à prendre. Peut-être pas tous les messages, peut-être un message, peut-être toute la guidance. Vraiment là, c'est vous qui devez faire preuve de discernement. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet. Il me reste quelques places pour avril, je crois qu'il m'en reste 4 ou 5, je crois, pour ce mois d'avril. Et mon mois de mai, ne vous inquiétez pas, sera bientôt en ligne, mais que à partir du 28 ou 29 avril. Voilà. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique de votre autre. Et je tenais aussi à vous remercier vraiment pour tous vos messages de bienveillance, pour tout votre suivi. Vraiment, ça m'encourage parce que ça m'aide à développer la chaîne. Et vraiment, bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent. Donc, on va aller voir l'énergie principale de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Parce que c'est vraiment au moment où vous regardez la vidéo. Donc là, on a le fou. Donc, on voit qu'il est dans un sentiment quand même de... Il se sent bien. Le fou, c'est vraiment une énergie où on prend tout vraiment... au premier degré, enfin pas au premier degré, mais on prend tout de façon légère, quoi. On voit qu'il est qu'il relativise énormément. On a la tempérance, donc on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui s'est arrangé dans ses énergies, parce qu'on voit qu'il est dans un bien-être avec la tempérance, de la facilité à communiquer, qu'il essaye d'être juste en fait, et qu'il a envie de se sentir léger. Voilà, mais ça c'est bien parce que le fou, c'est toujours, ça annonce un nouveau cycle. Ça peut nous parler aussi que il a envie de découvrir une nouvelle passion, de partir en aventure. Vous voyez ici le fou, il part avec son baluchon. Donc de partir en aventure, c'est partir le temps d'un week-end dans un endroit qu'il ne connaît pas, peut-être voir de la famille ou autre. Mais on voit qu'il se sent bien. Hop, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Donc, qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous? Donc là, c'est le tarot de la magie verte pour tous ceux qui me demandent. On a la 8 de baguette. Ce que je vous disais, il a cette envie de communiquer. La 8 de bâton, là, sûrement que vous avez eu des nouvelles dans les jours qui ont précédé, où il y a des nouvelles qui arrivent. La 8 de baguette, c'est vraiment cette envie de communiquer, mais en même temps, il se sent bien. Là, on voit qu'il se prend pas la tête, il n'est pas dans le mental, il n'est pas dans l'ego. Donc, du coup, on voit qu'il a envie vraiment de parler, tout simplement, et ça peut aller vite, parce que la 8 de baguette, c'est quand même une carte assez rapide. On a le soleil. Ouais, donc là, vraiment, il est dans une bonne dynamique. Ici, il a peut-être tout simplement envie de prendre vos nouvelles, envie de discuter. On voit que quand il pense à vous, il se sent bien. Il se sent, tout émoustillé. Vous voyez, avec le soleil, c'est vraiment plein d'amour, plein de projets. Il est dans une bonne dynamique et on voit que peut-être il a envie de passer à une autre étape. C'est tout à fait possible. On va aller voir. On a la 6 de calice. Donc, ouais, il pense énormément à vous. Vous voyez là le char. Là, en fait, il vient peut-être de régler quelque chose. C'est tout à fait possible parce qu'avec la tempérance, c'est aussi une carte de guérison. Donc, du coup, le fait d'avoir réglé ce qu'il avait à régler, s'il avait des choses à régler, il se sent dans une légèreté. Et ici, on voit qu'il a envie de vous voir prochainement. Et il a envie pour moi, de passer à une nouvelle étape. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il pense beaucoup à vous. Et ici, il est prêt à
passer la deuxième, la troisième ou la quatrième, suivant où vous en êtes dans votre relation, mais passer à une étape supérieure. On voit qu'il veut que ça évolue avec vous. Et on a la 6 de Pentacle. En tout cas, on voit qu'il veut s'investir plus dans la relation. Il veut vous donner du temps. Parce que la 6 de Pentacle, c'est vraiment être dans le partage. Donner, recevoir. Et on voit qu'il a envie vraiment de vous donner. Hop, on va aller voir en dessous ce qui sort. C'est pour avoir plus d'informations par rapport à la première ligne. C'est cette première ligne qu'on prend en compte. La deuxième ligne, c'est vraiment pour avoir plus d'informations. On a la 10 de baguette, c'est ce que je vous disais, là ici, il a envie de vous dire qu'il a réglé quelque chose, qu'il s'est déchargé justement de tous ces poids qui l'empêchaient peut-être d'avancer dans votre relation. Ça peut être des blocages, mais avec la 10 de baguette, c'est plus des responsabilités. Peut-être qu'il s'est déchargé de quelque chose, qu'il a fait le ménage dans sa vie, ou que tout simplement il a changé sa façon de faire, qu'il a changé sa routine pour justement s'alléger et pouvoir vous accorder plus de temps. Parce que quand même, je sens qu'il était fatigué auparavant. Et du coup, il a envie de vous dire que c'est bon, maintenant, il aura plus de temps pour la relation. Waouh! On a la 2 de calice. Donc là, clairement, ici, on voit vraiment que il a envie de partager du temps avec vous. Il a envie d'être avec vous. On voit qu'il vous aime. Le soleil et la 2 de coupe, c'est vraiment des sentiments très, très forts. Et là, pour moi, il se projette vraiment avec vous dans l'avenir. Il sent que vous pouvez être la bonne personne pour lui. Donc pour lui ou pour elle, je dis pour votre autre. Et on a la reine de Pentacle. En fait, il vous trouve beaucoup dans la bienveillance. Ici, on voit que quand il pense à vous, il vous trouve dans la patience, dans la bienveillance. Peut-être que quand il vous demandait des services, vous avez toujours répondu présent ou présente. On voit qu'il vous sent... mais il se voit à vos côtés. Parce que la reine de Pentacle, c'est quelqu'un vraiment qui est dans l'amour, dans la bienveillance, qui est dans le côté linéaire, qui est calme. Et du coup, il arrive à se projeter avec vous. En tout cas, il imagine qu'une vie avec vous serait comme ça, serait vraiment paisible dans la bienveillance. On a l'As de Pentacle. Pour moi, ici, vraiment, il va vous étonner. En tout cas, dans son état d'esprit, c'est vraiment ça. On va aller voir l'évolution parce que vous savez, des fois dans les pensées, c'est ce qu'on pense. Là, il est dans une dynamique aussi où justement, il se sent léger, donc capable d'avancer. Et on a la 4 de baguette. Donc là, j'ai envie de vous dire presque que je devrais arrêter là le tirage, parce que là, c'est un état d'esprit vraiment sans ombre, quoi. Il a envie d'avancer avec vous. Là, il a fini ce cycle, donc maintenant... il est prêt à passer à cette étape supérieure. On voit qu'il vous aime, qu'il se projette avec vous. Donc que ce soit de vivre ensemble ou de partager plus de temps, justement d'apprendre à mieux vous connaître, suivant où vous en êtes dans la relation. Hop, excusez-moi, je vais juste décaler. J'ai vu qu'on ne voyait pas les dernières. Mais on voit qu'il a envie que ça bouge. Après, avec le char, c'est une énergie plus ou moins lente. Mais ici, il ne faut pas oublier qu'on a... la 8 de baguette, donc, qui peut faire que ça peut aller très vite, peut-être à un moment où vous ne vous y attendez pas. Et on a la reine de baguette, on voit qu'il a clairement cette détermination, il a cette confiance, et on a encore ce fou, il veut ce nouveau départ avec vous. Ici, clairement, donc, je vous montre le jeu quand même, parce que, vous voyez, elles sont restées toutes là, les cartes plus ou moins négatives. Donc, vous voyez, on a vraiment ici un tableau parfait. Ça me fait sourire parce que moi, ça me fait plaisir pour vous si ça vous parle. Parce qu'ici, on voit quand même un gros déblocage. On voit qu'il est dans un état vraiment de guérison intérieure. Vous voyez, quand je parle de guérison, je ne parle pas de santé. Je parle vraiment de intérieur. On voit qu'il n'a plus de blocage. Que là, il a compris en fait que il était temps que ça progresse avec vous. Et on voit surtout qu'il est déterminé. Avec la reine de baguette, que ce soit un homme ou une femme, c'était une énergie vraiment déterminée. La reine de baguette, c'est quelqu'un qui a un lourd passé, mais qui a toujours avancé. C'est pas quelqu'un qui reste bloqué dans le passé. Au contraire, c'est quelqu'un qui prend les décisions pour avancer. Donc ici, on a un très très bel état d'esprit. Donc après, là, j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Vous me direz dans les commentaires.
Et vraiment, prenez uniquement si ça résonne. Hein. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, c'est avec le Muse Tarot. On va aller voir vers quoi vous allez dans les prochaines semaines. Parce que dans ces pensées, en tout cas, on voit que tout est au vert, en fait, clairement. Hein. Que ce soit l'amour, que ce soit cette envie de partager, de vous donner du temps, de découvrir de nouvelles choses avec vous aussi, d'apprendre à vous connaître. Mais ce qui va se passer, du coup, dans les prochaines semaines. Bon, on a la 10 d'émotion, hein. Ici ça suit, donc la 10 de coupe, vraiment il veut vraiment être dans le partage, dans l'abondance au niveau des émotions avec vous. Ici il se voit construire une famille avec vous, il se voit sur le long terme, que ce soit une famille recomposée ou une famille suivant si vous avez des enfants ou pas. Hein. Là vous prenez comme ça vous parle, mais il se voit sur le long terme. La 10 de coupe c'est ça, c'est vraiment se projeter sur le long terme. On a quand même une dualité. Hein. Donc, on voit que son état d'esprit est là, mais on a cette 2 d'épée qui lui fait peur. Mais qu'est-ce qui lui fait peur? Ouais. Il a encore son mental quand même qui est là. Là, on le voit, on voit qu'il observe beaucoup. Peut-être qu'il attend le bon moment. Parce que dans son état d'esprit, tout est clair. Il a cette envie. Mais après, comme vous savez, on peut avoir des pensées. C'est comme par exemple quand on veut acheter une maison, on a cette envie d'acheter une maison ou un appartement, peu importe. Hein. Mais on va hésiter entre tel ou tel. Donc là, je dis pas qu'il hésite avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est que il a cette envie, mais il n'arrive pas à passer le cap. On voit qu'il observe beaucoup parce qu'il y a son ego, son mental un petit peu, qui lui fait remonter des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Mais on voit que cette dualité ne va pas durer. Hein. Je pense que c'est de se lancer, en fait, qui lui fait peur. Parce que je sens qu'il y a quand même, on a encore la 2 d'émotion. Hein. Pour moi, ici, avec la force et la 2 d'émotion, il est déterminé de façon à dépasser ses peurs. Il est déterminé à sortir de sa zone de confort, à être plutôt dans l'observation de cette relation. Il a vraiment cette envie. Il y a cette peur qui est là, parce que l'as de matériel, c'est vraiment cette nouvelle étape qui est là. Et ce qui est nouveau fait peur, vous voyez. Donc quand je dis nouveau, ici vous êtes dans une relation pour moi quand même qui doit être là depuis un petit moment. Je pense pas que ce soit une nouvelle relation, même si ça peut être une nouvelle relation. Hein. Mais pour moi, je pense que c'est une relation quand même qui dure depuis un petit moment. Mais ici, de prendre un nouveau tournant en fait dans la relation, c'est ça qui lui fait peur. On a la 4 d'inspiration. Hein. Donc, on voit quand même que son état d'esprit va avec l'évolution. Il y aura une petite peur, mais pour moi, qui est passagère. Parce qu'au contraire, il a envie de dépasser ça. Donc, ici, on voit quand même que c'est quelqu'un qui porte un masque. C'est pas forcément mauvais. On voit qu'il y a des... comment dire, qu'il y a des non-dits. C'est plus des non-dits qu'autre chose. Mais ici, on voit que justement, il a envie de briser son masque. Et pour moi, son masque, vous voyez, avec le diable, c'est peut-être un passé. Ici, pour moi, j'ai l'impression que pour pouvoir avancer avec vous, ce qui lui fait peur, il va être obligé de vous raconter un petit peu ses peurs. Il va être obligé de vous raconter un petit peu ce qu'il a vécu par le passé, ce qu'il a fait souffrir, parce qu'il n'a pas envie de revivre ça. Donc c'est pour ça que justement, il y a cette dualité. Parce que peut-être qu'il a eu une relation qui auparavant n'a pas marché, où il avait beaucoup d'espoir, vous voyez. Et on voit que ce passé, il n'a pas envie de le revivre. Donc là, il va prendre une décision de vous le dire, je pense. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut-être ne vous a pas dit qu'il a eu un passé difficile. Faut pas oublier tout à l'heure qu'on avait la reine de bâton. Et du coup, on voit qu'il y a ces non-dits qui sont là. Mais pour moi, il va réussir. Vous voyez, on a la muse de matériel. Il a besoin de se libérer, en fait, auprès de vous. Ici, c'est pas de se libérer tout seul. C'est parce que pour moi,
c'est réglé. Vous voyez, on a ce fou, on a cette tempérance, on voit qu'il y a quelque chose du passé qui s'est réglé pour lui permettre vraiment d'aller dans ce nouveau cycle. Mais là, on voit que, pour moi, il veut prendre la décision, en fait, de vous dire ce qu'il a blessé par le passé. Il en a besoin pour tout simplement se sentir plus léger, de tout vous dire. Il ne veut plus porter un masque. Parce que pour moi, c'est quelqu'un de très sensible, mais qui cache sa sensibilité par son mental, par son ego, par son charisme. Parce qu'ici, on doit avoir quelqu'un de charismatique, qui peut paraître un petit peu froid. Quand je dis froid, c'est au premier abord, mais qui ne l'est pas du tout au final. Parce qu'on voit qu'il y a une grande souffrance, mais cette grande souffrance, il est prêt à vous la partager pour pouvoir avancer plus sereinement avec vous. Donc là, on voit qu'il va y avoir une évolution quand même où je ne sais pas si vous êtes prêt ou prête à cette évolution, mais ici, il y a quelque chose qui va changer parce qu'il a vraiment envie d'un engagement avec la 4 de bâton. Mais pour aller vers cet engagement, il va falloir tout simplement qu'il enlève son masque. Mais pour moi, sa décision est prise. Elle va être prise, en tout cas, avec la reine d'épée. On voit qu'il va prendre de la hauteur, c'est-à-dire il va prendre son courage à deux mains. De toute façon, on a la force qui est là. Faut pas oublier qu'on avait la reine de bâton aussi tout à l'heure. Mais la reine d'épée, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur et qui se dit, de toute façon, pour que ça avance, pour aller vers cette stabilité, il faut que je me livre, en fait. Parce que se livrer à quelqu'un, c'est aussi montrer qu'il vous fait confiance. Vous voyez ? Mais on voit que ça va pas être facile, je pense. Je pense pas qu'il va tout vous sortir d'un bloc. Ça va peut-être se passer en plusieurs étapes. Parce qu'on voit que d'en parler, ça le fait souffrir. Mais en même temps, c'est nécessaire pour libérer, en fait, ce qu'il a bloqué jusqu'à présent. En fait, c'est comme si il avait eu vraiment... C'est pas un déclic, parce que pour moi, quand on a cet état d'esprit, ça faisait longtemps qu'il voulait avancer avec vous, mais c'est comme s'il avait eu se dire c'est bon, maintenant j'y vais. Vous voyez, là il est prêt à entreprendre justement cette démarche parce que pour lui c'est important pour pouvoir avancer sur les bases solides. Parce que s'il garde son masque, les bases ne seront pas solides et il pourra avoir tendance à se renfermer sur lui par moment. Et là, justement, on voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas se renfermer sur lui. Au contraire, il veut vous partager une partie de lui pour que justement vous arriviez à le comprendre, en fait. Hop, donc on va voir là les messages qu'il veut vous faire passer. Donc là, c'est avec les 50 messages de mon autre. C'est peut-être quelqu'un qui a subi une injustice, c'est peut-être ça qu'il veut vous dire. Peut-être que même s'il paraît charismatique ou quoi, peut-être qu'il s'est forgé justement parce que peut-être que quelqu'un l'a humilié ou l'a rabaissé ou qu'il s'est senti dans cette injustice, vous voyez. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui fait tellement attention à lui, à comment il est, tout ça, que du coup, des fois... il peut s'être sacrifié ou se montrer ce côté rigide qu'il a en lui. Vous voyez ? Voilà, ça confirme. Il a envie de vous parler, il a envie de vous voir. Ici, vraiment, c'est un tirage vraiment cohérent, fluide. Pour moi, les blocages sont derrière. Après, je dis pas que ça va être facile, parce que quand on porte un masque, porter un masque, c'est pas forcément négatif, même si vaut mieux dire les choses, parce qu'au moins, ça reste pas au travers de la gorge, vous voyez. Mais c'est pas forcément négatif. Des fois, quand on a souffert par le passé, on garde ce petit côté mystérieux. Mais ici, pour moi, il a vraiment ce besoin de se livrer à vous. Il faudra le laisser parler, en fait. Vraiment, parce que je pense que ça va pas être facile pour lui. Quand je dis lui, je me répète, mais que ce soit un homme ou une femme, je parle pour votre autre. Mais on voit qu'il a ce besoin, en fait. C'est presque nécessaire, en fait, pour pouvoir passer à l'étape supérieure.
Et là, le jeu traverse une mauvaise passe. Pour moi, c'est par le passé. Cette mauvaise passe, elle est terminée. Mais c'est par rapport à si vous avez été auparavant dans une relation en dents de scie, dans une relation on-off. Bah, il était dans une mauvaise passe. Après, je ne lui cherche pas des excuses, hein, bien évidemment, parce que rien ne... Ça prend 2 minutes d'envoyer un message en disant que pour l'instant, ça ne va pas très bien, mais qu'on revient dans quelques jours. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, ça, c'est ma façon de penser. Mais après, tout le monde ne réagit pas comme ça. Vous voyez, moi, j'ai mes pensées, chacun a ses pensées. Et là, je pense qu'il a vraiment ce besoin de vous dire, bah, qu'est-ce qui l'a empêché d'être stable jusqu'à présent? Eh oui, il est nostalgique. La nostalgie, c'est positif, hein, parce que la nostalgie, c'est vraiment... bah, vous lui manquez. La nostalgie, c'est vous lui manquez. Il a vraiment... il se projette avec vous, en fait. Il a vraiment envie d'avancer avec vous. On voit qu'il pense énormément à vous. Et pour moi, il n'arrive pas à vous enlever de sa tête, en fait. Je te ressens. En tout cas, cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Et là, la conscientisation, donc oui, là, il sait que c'est vous, en fait. Il sait qu'il y a une histoire à vivre, il sait qu'il est temps que, ben, il arrête d'être dans le contrôle, en fait, qu'il se lâche. Le fou, c'est ça, hein, c'est ça y est, on se lâche, quoi. Qu'advienne que pourra, mais je me lance. Et là, il reçoit les messages. Pour moi, c'est pas des messages que vous lui écrivez. C'est vraiment bah, les heures miroirs, les synchronicités, les signes. Ça peut être les rêves. Mais on voit vraiment que voilà, tout est clair pour lui. Donc, c'est beaucoup plus facile. Comme je vous dis, ce qui va être le plus dur, ça va être vraiment de se livrer, en fait. De se mettre à nu. C'est vraiment ça le mot. Quand je dis se mettre à nu, hein, c'est vraiment la métaphore. C'est s'ouvrir réellement. Vous voyez, mais c'est pas sur les sentiments, hein, sur ce qu'il a fait souffrir par le passé, pour pouvoir bah, s'en libérer complètement et se sentir bah, tout léger et plein de force pour cette relation. Et là, c'est les blocages, hein, c'est ça, il veut se libérer. Donc là, on a l'âme sœur, flamme jumelle, faut prendre au sens large, mais ici, il y a cette transformation qui est là. Ici, il désire se transformer, en fait. Parce qu'il a conscientisé le lien qu'il y a entre vous, il veut sauter les blocages, il veut se libérer pour pouvoir avancer avec vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu peut-être peur du rejet, donc du coup il mettait une distance avec vous naturelle pour bah justement ne pas subir un rejet. Là c'est tout à fait possible, hein. Mais là c'est bon, il est prêt bah, à accepter et ne plus avoir peur en fait. On a encore le donner et recevoir, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie, donc c'est pas forcément de vivre avec vous maintenant, mais d'être plus dans le partage, d'être naturel, d'être sans filtre, de partager des moments peut-être que vous n'avez jamais partagé jusqu'à présent. Ça peut être de partir en randonnée une journée, d'aller en week-end quelque part, d'aller dans un resto que vous n'avez jamais été à deux, etc. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Il veut partager des moments nouveaux avec vous pour vraiment... être dans ces moments neutres, vous voyez, et que sa communication vienne spontanément. Donc quand je dis communication, bien évidemment, quand vous allez quelque part, vous parlez ensemble, hein. C'est pas que vous êtes en communication, mais c'est ce qu'il a à vous dire, en fait. Parce que pour moi, c'est quelqu'un quand même qui veut plus être dans le contrôle, mais qui va calculer le bon moment. Parce que c'est un petit peu coincé dans son chakra de la gorge. L'envie est très forte, donc bien sûr, il va dépasser ce chakra de la gorge qui est bloqué, mais il va falloir quand même que ce soit au moment où il va le sentir, tout simplement. Donc voilà, du coup je vais vous prendre un petit message des anges. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc voilà, là on vous dit d'être dans la gratitude de ce changement, mais aussi c'est que votre hôte, pour moi, il est dans cette gratitude et il se rend compte qu'en fait, l'amour, il faut le vivre, que les blocages ne servent à rien, que les peurs ne servent à rien. Il faut prendre le bonheur là où il est, tout simplement, parce que c'est pas offert de rencontrer cette connexion en fait avec notre moitié tous les jours. Sinon, ça se serait. Donc voilà.
En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Bien évidemment, prenez uniquement si ça résonne pour vous, parce que j'ai conscience que ça ne pourra pas parler à tout le monde et qu'ils ne vont pas tous se débloquer comme ça dans les prochaines semaines. Mais pour moi ici, si ça vous a parlé, si vous sentez que votre autre, il est beaucoup plus léger, qu'il communique beaucoup plus facilement, qu'il vient plus souvent de façon spontanée à vous, ici, ça peut vous parler. Voilà, en tout cas vous me direz dans les commentaires, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous envoie plein de belles ondes.